Bonjour, Parashat Bereshit, dans le Likutei Sichot, tome 3, un discours du Rabbi de Lubavitch. Et il pose une question incroyable. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu donna un précepte, l'interdiction de consommer le fruit qui provenait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à Adam Arishon. Adam et Chava, ils vont consommer de ce fruit justement, et le Rabbi de Lubavitch pose une question très forte pour savoir et comprendre comment ça se fait que Adam fauta en consommant de ce fruit. Première dimension de la question que le Rabbi met en lumière, c'est le fait que dans une journée, il y a 12 heures. Dans la nuit, il y a 12 heures. Et que Adam Arishon, le premier homme, a été créé le 6e jour à la 9e heure. Ce qui signifie qu'il restait uniquement 3 heures pour que le monde qu'Hachem venait de créer rentre dans le Shabbat. Comment ça se fait que Adam Arishon fauta? C'était que pour 3 heures cette interdiction. Pourquoi? Parce qu'il explique le Rabbi que ce fruit-là, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, provient de la vigne. Et qu'au début du Shabbat, s'il n'avait pas fauté, Adam Arishon l'aurait consommé en faisant le kiddush, de manière permise. C'était que pour 3 heures. Première dimension. Deuxième dimension que le Rabbi met en lumière, c'est que lui, Adam Arishon, il était l'œuvre des mains du Saint béni soit-il. Mais c'est énorme. Ce qui fait de lui qu'il a une stature morale et spirituelle gigantesque. Comment ça se fait qu'il a fauté? Surtout que cette expression-là, elle est que pour Adam Arishon. Cette expression, il était l'œuvre des mains du Saint béni soit-il. Troisième dimension que le Rabbi met en lumière, c'est que Adam Arishon, il a entendu d'Akadosh Baruch Hu même cette interdiction de consommer de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça change tout. Il a entendu de Dieu lui-même. Comment ça se fait qu'il fauta? Alors on va répondre cela. Le Rabbi va répondre à cela en citant et expliquant la stratégie du Yetzer Hara. Il faut savoir que le Yetzer Hara a pris l'apparence du serpent dans ce contexte. Le Yetzer Hara, tout d'abord, il vient chez l'homme, il est venu chez Adam Arishon pour dire, écoute, je dis pas que la mitzvah ne vient pas de Dieu. Je dis juste qu'il n'est pas souhaitable pour toi, cette mitzvah. Tu devrais peut-être pas la faire. Pourquoi te prendre autant de difficultés sur toi et sur tes épaules? Pourquoi ce fardeau? Laisse tomber. Et ruse après ruse, argument après argument, jusqu'à faire trébucher Adam Arishon. Deuxième point, le Yetzer Hara, il est venu voir Adam Arishon lui modifier la réalité. Dans le sens que 3 heures, tenir 3 heures à ne pas consommer de ce fruit, c'est impossible. C'est impossible. Jusqu'à convaincre Adam Arishon que c'était vraiment impossible. Alors que c'est faux. Bien sûr que c'était possible. Dieu, sinon il n'aurait jamais donné ce précepte-là à Adam Arishon. Il faut savoir que, de même qu'un professeur ne teste jamais dans les contrôles ses élèves sur une épreuve qui est trop difficile pour ses élèves, Akadosh Baruch Hu ne va pas tester ces créatures au-delà de leurs compétences. C'est Rabbi Esther Jemires qui le dit. Alors, mes amis, le Yetzer Hara fausse la réalité à Adam Arishon, jusqu'à que Adam Arishon est convaincu. Parce que il explique le Rabbi que le serpent est venu faire trébucher Adam Arishon avec violence, très fortement avec violence. Pourquoi? Troisième chose, vous allez comprendre, ça suit le deuxième point de la stratégie du Yetzer Hara. Le Rabbi nous explique que notre âme descend sur terre pour réaliser une mitzvah. On a chacun une mitzvah qui fait partie de notre mission pour laquelle notre âme est descendue sur terre. Lui, Adam Arishon, le seul précepte, la seule mitzvah qu'il avait, c'était ça. C'était de ne pas consommer de ce fruit qui provenait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était sa mission. C'était ça, sa mission. Justement. Alors, c'est pour ça que le Yetzer Hara va le faire trébucher de manière très violente. Et le Rabbi nous explique que nous aussi, dans notre vie, et lorsque nous avons une mitzvah qui est très importante pour nous, parce que pour Adam Arishon, cette mitzvah, par sa stature spirituelle et morale très élevée, cette mitzvah, elle était très très importante. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, il va tout faire pour le faire trébucher de manière par ruse et aussi par violence. Vous aussi, mes amis, lorsque vous avez une mitzvah qui est très importante pour vous, mais surtout pour votre âme, c'est-à-dire que votre âme est descendue sur terre pour cette mitzvah, nous on le sait pas, mais le Yetzer Hara, lui, il sait c'est quoi votre mission. Alors c'est là qu'il va vous attaquer avec des obstacles énormissimes, des embûches gigantesques. Il va vous attaquer avec violence comme il a fait avec Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'il veut surtout pas que vous réalisez votre mission ici sur terre. C'est son rôle. Maintenant, les autres mitzvot, bien sûr, il faut les faire à notre rythme, avec chacun ses efforts. Bien sûr qu'elles sont importantes.
Mais le Tzahara, il va pas te faire trébucher avec autant de force que justement ta mitzvah mission. Alors mes amis, lorsque vous avez une mitzvah importante, si vous voulez savoir qu'elle est importante justement, c'est quand le Tzahara te met 1 milliard d'embûches. Il fait tout pour te faire trébucher. Par ruse, il te fait tout pour te fausser la réalité, que c'est impossible. Ce sera pas possible pour toi de réaliser cette mitzvah. Tu peux pas la faire. Mais c'est faux, mes amis. Bien sûr que tu peux la faire. Et justement, maintenant que tu connais la stratégie du Yetzer Hara, alors ça sera plus facile, même moralement, de contourner cela. Parce que tu sais que si c'est autant difficile, c'est parce que c'est le Yetzer Hara qui est derrière. Et que finalement, cette difficulté, elle n'est pas réelle. Alors, Bezrat Hashem, gardez le cap, soyez forts. Et surtout, une très bonne réalisation à vous pour votre mission ici sur Terre. Azak, et à bientôt pour une nouvelle page.